Première image. Claire Bailly, Ouais, la mère. ouais. Elle connaît pas demander. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Bah, Claire Bailly, je la connaissais pas personnellement. C'était allô ami, ça va? Ou bien on se croise sur un plateau de télé. C'était vraiment tranquille. Donc, de loin, je peux dire que elle a fait sa part dans le coupé décalé féminin. Toujours souriante et puis c'est Claire Bailly. Vous entendiez très bien? Souriante. Mais il n'y avait pas de mésentente. En tout cas, son sourire Voilà. illumine. Il n'y a jamais eu de... Claire Bailly, je il y sais a pas, eu c'était de- là. Voilà. Voilà. Est-ce que tu penses que son départ a plus ou moins joué au déclin du coupé décalé au féminin? Pas de déclin, mais c'est un gros départ. Voilà, c'est quand même Claire Bailly. Faut pas venir dire n'importe quoi ici. Tu entends Claire Bailly, c'est Claire Bailly. Voilà, elle a moussé, en tout cas, elle a moussé. Elle ne connaît pas à demander, je me souviens encore de cette chanson de ce titre. Claire Bailly, on l'a reçue sur ce plateau, Ami. Elle nous disait qu'il y avait des pratiques malsaines dans le coupé décalé qui l'ont poussée finalement à claquer la porte. Tu confirmes? Je confirme pas parce Tu es que... d'accord avec elle? Je confirme pas, je suis pas d'accord parce que je ne sais pas ce que chacun fait dans sa maison ou dans sa vie. Je pense que Claire Bailly a parlé à titre personnel, je pense. Mais elle a dit, elle a indexé le monde du coupé décalé. Hein. C'est pas, Non, elle je a pense- dit, alors, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'elle a dit, je me souviens encore de ses propos, c'est compliqué. Il faut toujours trouver une nouvelle voiture, de nouveaux habits. Il faut toujours être à la pointe de la mode. Il faut Ben, toujours en faire fait, voir comme on est c'est- star. c'est Et il y a des hommes qui nous draguent, des hommes mariés. Franchement, on faisait des choses pas très catholiques. Mais c'est Les parents, compliqué, en faut pas, fait. utiliser d'autres mots. Hein. C'est ce que je dis. Après, elle est revenue encore sur ses paroles. Elle a dit qu'elle parle pour elle. C'est son expérience personnelle. Voilà. La vie de Claire Bailly n'est pas la vie de Ami Sarah, Exactement. n'est pas la vie de Vital, n'est pas la vie de Sandia et toutes les autres filles. Voilà. C'est compliqué, oui, mais ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu es venu faire dans le showbiz. Chacune a ses objectifs et je pense que je respecte ça. Prochaine image. Momo Wang. Bomo Wang. Alors, est-ce que tu Bah, c'est mon ex-arrangeur. Ah, voilà. tu as dit ex, j'ai bugué. Arrangeur. Ex-arrangeur. Jure que j'ai Mais bugué. comment ex-arrangeur? Voilà, est-ce que le mot il est approprié? Parce que demain je peux aller même faire un son Justement. avec lui, donc on va retirer le mot ex, on va dire c'est mon arrangeur. Tu as travaillé avec Voilà, lui. il fait partie de mes arrangeurs. D'accord. Voilà, Quel j'ai fait un son tu titre travailles avec lui, mais on n'a pas fait sortir le son, donc on doit retravailler encore le son. Bah voilà. Parce qu'il y a Moula qui a fait sortir Tu as goûté. Le titre de la chanson c'était Tu as goûté, tu restes. Donc il va falloir actualiser le son. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Momo Wang? Comment il est? Il est professionnel, D'accord. il te met à l'aise. Franchement, il te donne la latitude de pouvoir t'exprimer et il t'aide même. Donc Momo Wang, c'est un arrangeur talentueux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Très, très talentueux. Toi qui le connais si bien, qui a travaillé avec lui, est-ce que tu as cru à son mariage avec Vital? Aujourd'hui, on sait que c'est un buzz, mais quand ça a été lancé, est-ce que J'étais pas proche à l'époque donc je sais pas. Quand, je veux dire, je me suis mise dans la peau de tout le monde. Bah, Vital est marié, c'est super. Je ne pouvais pas juger pour dire que c'est un tu y as buzz. cru alors, vu que tu as dit Bah oui, bah oui. Tu l'as accueilli comme tout le monde. Hein? Oui. Et c'est normal, c'est une femme, elle doit se marier, donc voilà. C'est clair. Finalement, quand on a su que c'était pas un mariage, que c'était un buzz, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire? Bah, je me suis dit, bah pourquoi? On y avait cru, Ça va venir. T'inquiète pas. Inch'Allah. Ça va venir, ça va venir. Alors, Ami Sarah, tu es sur ce plateau, comme je l'ai dit à l'introduction, pour parler de ta carrière, pour parler de tout ce qui a secoué la toile, mais pour parler en plus des buzz, pas que ce qui a secoué la toile, mais des sujets qui nous ont vraiment marqués. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est passé un buzz il y a quelques jours entre une influenceuse et son fiancé. Son influenceur. Et son influenceur. Est-ce Waouh. que tu as suivi l'histoire? Bah oui, Je parle bien d'Emmanuel Keïta comme et de tout le Peter monde. Zero. J'ai suivi comme tout le monde. Je peux dire qu'ils se sont aimés. Peut-être qu'ils s'aiment encore. Hein. On ne sait pas. Hein. Voilà, on ne sait pas. Donc, je ne peux pas juger. Parce que quand tu n'es pas dans une relation, tu ne peux pas te permettre de dire certaines choses. Tout ce que je peux dire, c'est que la sagesse puisse les habiter et que Dieu... Si c'est possible de se réconcilier, bah, on laisse les histoires de yeux de foule et puis mon cher, quand tu es fan de la go ou tu es fan de ton gars, vous vous attrapez à côté, vous réglez vos problèmes et puis la vie continue. Est-ce que tu penses que c'était réel
D'aucuns pensent que c'est toute une histoire de buzz, de fabriqué. Ah, mais pourquoi c'était pas Internet. réel? Bon, on a vu, on vient de parler de Momo Wang et Vital, on sait jamais. Non, ils étaient trop collés pour que ça s'arrange comme ça. Pour ma part, je pense que... Tu y as cru aussi, Oui, hein? il y avait de D'accord. l'amour, pour ne pas dire peut-être il y a encore de l'amour. Voilà. Peut-être qu'il faut consulter M. Souleymane Kamagaté. Pourquoi pas? Le coach, le nouveau coach. Alors, parlons-en. Merci, Marie-Dominique, d'avoir jeté le pavé dans la mare. Alors, monsieur est coach, désormais? Non. Pourquoi non? Bah, il n'est pas... Il dit qu'il est le Il coach fait- des coachs sur les réseaux sociaux. Il blague. Non, il ne peut pas blaguer. Il a 3 cerveaux, tu Ben, l'as dit. non, il a 3 cerveaux, mais il n'est pas coach. Ah ouais? Oh là Il là. a dit sur un plateau de télé que c'est juste pour rigoler, sinon il n'est pas Ah, coach. mais je voulais lui demander des conseils, moi. Il a de bons conseils, oui, mais il n'est pas coach. Mais pourtant, il donne une conférence. Ouais, j'ai cru voir une entendu parler, conférence. ouais. Tout ça, c'est une blague. Il n'y aura pas de conférence. Bah non. Ah. Ben, c'est mal connaître Souleymane Kamagaté, hein. D'accord. Bah oui. En fait, souvent, tout ce qu'il poste est relayé, on va dire, au premier degré. Alors que souvent, c'est juste pour blaguer. D'accord. Voilà, sinon, il n'est pas coach. Il n'est ni coach, il ne fera pas de conférence. Donc, Zéro. imagine combien de fois ça ressemble. Il nous a roulé dans la farine. Ah. Donc vraiment. Bah oui, on y croyait. Tout le monde y croyait. C'est Non. Souleymane Kamagaté. Bah, je vous après. rassure, bon, je ne sais pas si elle dit je vous rassure ou pas, il n'est pas coach. Et j'espère qu'il sera coach un Est-ce jour, que, pourquoi est-ce pas. que, Pourquoi, est-ce hein? que ce n'est pas Boba Amissara qui ne veut pas que son mari soit coach? Ah, c'est possible. Non, j'ai dit qu'il a dit sur un plateau de télé que c'était juste pour plaisanter, non? Mais il pourrait le devenir, non? Oui, moi, ça ne me dérangerait dérange pas. pas. Mais D'accord. en tout cas, il ne m'en a pas parlé. D'accord, ok. Ami Sarah, est-ce que tu aimes la musique, hein, tu aimes le coupé décalé, mais est-ce que tu aimes le rap? Bon, oui. Tu as vu ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux sociaux avec le concert des Kif No Beat? Tu en as entendu parler ou pas? J'ai vu. Tu as vu? Bah voilà. C'est bien. J'ai vu J'ai comme vu. tout le monde. Tu as vu comme tout le monde. Qu'est-ce Oui. qu'on a pensé? Bon, déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Là, je m'adresse à Carmen. Je te fais plein de bisous. Bon, là, on aussi. parle de Carmen, ça m'a. Voilà, je te fais plein de bisous depuis ta position. Que tu le veuilles ou pas, il y a l'image d'Arafat. Dans la tête de tous ceux qui ont aimé Arafat, ils retrouvent un peu Arafat en toi. Donc je veux dire, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est une prison, mais voilà, c'est comme une marque déposée sur toi. Donc quand ils se sentent un peu heurtés, C'est ça. voilà, ça fait un peu de bruit. Donc, Carmena, on t'aime. Je pense qu'à travers tout ça, il faut qu'elle sache que les Ivoiriens l'aiment. Voilà, je pense que qui aime bien châtie bien. Son attitude est quand même décriée depuis le décès d'Arafat. Hein. Ouais. Tu comprends? Tu comprends ce que tu viens de dire? Mais- Donc, tu comprends forcément les colères des uns et des autres. Je n'est-ce pas, comprends, mais je ne Marie-Dominique? peux pas juger Carmen. D'accord. Voilà, je ne peux pas juger Carmen. Chacun a la manière à sa manière de faire son deuil. Deuil. Peut-être que c'est comme ça Carmen essaie pas d'oublier, mais de penser un peu la plaie qui est encore ouverte.